Bonjour à tous, je suis heureuse d'être parmi vous et si vous me rejoignez, c'est sans doute parce que vous voulez avancer sur le chemin de vos émotions puisque nous allons apprendre un peu mieux à cerner ces émotions, à les traverser, à les accueillir, et peut-être simplement parce que déjà vous avez conscience que vous tournez parfois en rond dans des schémas répétitifs de situations ou de manière de vous comporter et des émotions récurrentes qui reviennent sans arrêt, comme si elles étaient bloquées à un certain niveau et que vous devez les rejouer sans arrêt. Un peu comme un jour sans fin, si vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui ont vu le film. Alors, je vais vous dire déjà quels sont les bénéfices à accueillir ces émotions. Alors, j'arrive. Donc, ça sert surtout à ne plus les rejouer, bien sûr, les mêmes émotions. Parce que si on les rejoue sans cesse les mêmes, on a l'impression de refaire la même chose et de stagner. On n'avance pas, on n'évolue pas dans sa vie. On tourne en rond, vous savez, c'est le hamster dans sa cage, c'est le chien qui tourne en rond. On va pas plus loin parce que on les vit pas vraiment, ces émotions. On les comprend pas. Donc on se laisse mener par le bout du nez. Elles sont souvent liées à des émotions bloquées du passé. Alors le deuxième bénéfice, c'est d'apprendre à accueillir ces émotions, bien sûr, et à décoder le besoin et le message caché derrière les émotions. Il y a souvent un message, un besoin. Troisième bénéfice, mettre des mots plus précis sur les émotions. Donc on va apprendre à les exprimer déjà par rapport à soi-même. Vous voyez, donc mieux se connaître. Quatrième bénéfice, c'est que petit à petit, on va avancer et passer au niveau supérieur. Et on va aussi arriver à sortir, par exemple, du triangle de Karpman. Pour ceux qui connaissent, c'est le triangle victime, bourreau, sauveur. Donc on va en sortir plus facilement parce qu'on va libérer ces émotions, on va les traverser. Encore un bénéfice, je ne les compte plus tellement il y en a, donc moins de peur, moins de contrôle dans notre vie, et ça c'est magique, parce qu'à partir du moment où il y a moins de peur et moins de contrôle, eh bien il y a plus de vie, il y a plus d'écoute de notre enfant intérieur, de notre être, et donc il y a plus d'élan de vie, donc d'être en cohérence avec notre enfant intérieur, avec qui l'on est. Et on va également éviter l'effet boomerang. Ça, c'est super important comme bénéfice. Pourquoi? Parce que l'émotion qui est mise de côté sur le moment, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la traverser, elle nous gêne, on a peur en fait de cette émotion, et elle reste donc bloquée. Et ben oui, elle est bloquée, donc elle est présente, même si on ne veut pas la voir, qu'on l'a vécue, on l'a traversée pas suffisamment. On la nie en fait quelque part, hein. Elle est toujours là, en arrière-fond. Donc les moyens adoptés pour ne plus la ressentir sont donc illusoires, vous comprenez. On n'arrive pas petit à petit, on y arrive au début, mais après on y arrive de moins en moins. Donc on va essayer plusieurs fois de ne pas la ressentir, mais on y arrivera de moins en moins. Et donc c'est l'effet boomerang, car l'émotion n'est pas extériorisée, elle ne peut pas disparaître. Une émotion, elle est faite pour être traversée. Donc si on ne veut pas la vivre, si on ne veut pas la traverser, elle va revenir, elle va être bloquée. Donc elle revient en boomerang, à un autre moment de la vie, en général très très vite et de plus en plus fort. Elle revient jusqu'à ce qu'on comprenne qu'elle était bloquée et que c'est une émotion qui est forte, qui est liée à quelque chose du passé, peut-être aussi à un système d'insécurité, et donc elle se remanifeste à nouveau de différentes manières, hein. Elle va choisir différentes manières, mais elle va revenir à plus ou moins long terme. Et donc cet effet boomerang, ce fonctionnement peut engendrer un processus un peu mortifère.
Et c'est-à-dire que des somatisations au niveau du corps, notamment des douleurs corporelles, des maux de tête, de ventre, de dos, des rougeurs, des eczémas, des paralysies, j'en passe. Le décodage biologique peut nous aider d'ailleurs. Des dépressions à force, oui, des dépressions. Et des troubles anxieux, ça c'est évident. Il y a également des ruminations qui sont liées à cela. Donc simplement à ces émotions bloquées qui reviennent en boomerang. Il y a de la culpabilisation également, parce qu'on culpabilise d'avoir toujours les mêmes émotions. Il peut y avoir des troubles du sommeil, des troubles addictifs. L'addiction apparaît alors comme indispensable pour tenter de gérer cette émotion qui revient à la surface, mais qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne veut pas traverser. Donc, on va essayer de faire disparaître ce trop-plein d'émotions, très souvent angoissant. Donc, il va y avoir aussi des baisses de l'estime de soi, par la culpabilisation, mais par d'autres processus également. On va aussi mieux exprimer ses émotions. Donc là, c'est un bénéfice. Je reviens sur mes bénéfices. Donc, mieux exprimer ses émotions, comme je disais tout à l'heure, sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. En tout cas, voir si on y est ou pas. Donc, conscientiser les choses. Et surtout, des meilleures relations vis-à-vis de soi-même. Effectivement, quand on a traversé l'émotion, quand on l'a vécu, en étant accompagné, en ayant bien compris, bien intégré cette émotion, eh bien, elle va disparaître un peu comme un nuage et elle va avoir apporté ce qu'on avait besoin de comprendre, ce que notre esprit avait besoin de comprendre, ce que notre corps avait besoin de comprendre. Et donc, on va avoir des meilleures relations, je vous dis de soi à soi même, et du coup, des meilleures relations évidemment avec les autres, puisque les autres sont le miroir souvent de notre propre relation qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et d'ailleurs, quand on exprime ses émotions, on a souvent après de meilleures relations parce qu'on a plus de bienveillance, on a plus d'amour, on a plus d'estime, et donc forcément ça retentit sur les relations avec les autres, qui vont être forcément avec plus de bienveillance, avec plus d'amour, et avec tous les domaines de sa vie qui vont davantage pouvoir être équilibrés, enfin aller vers l'harmonisation. Vous savez, les domaines de vie, amour, travail, activité, de loisirs, famille, tout ça c'est des domaines de vie qui vont s'harmoniser davantage et non pas l'un au détriment de l'autre. Mieux se comprendre, c'est fondamental pour l'harmonisation. Et vraiment accueillir ses émotions, c'est un grand pas en avant. Je dirais que les bénéfices également à équilibrer ces centres énergétiques peuvent être beaucoup plus faciles. Donc on peut se purifier au niveau de ces centres énergétiques intérieurement. Et du coup, on augmente évidemment son niveau de confiance et de bienveillance, et surtout le niveau vibratoire aussi peut augmenter. Et surtout, alors le dernier mais méga bénéfice, c'est qu'on augmente son intuition. Et oui, puisque les centres énergétiques sont plus équilibrés, plus harmonisés, eh bien on va augmenter son intuition. C'est pour ça que cette méthode dont je vais vous parler tout de suite maintenant, enfin ce processus, est quelque part un processus d'alignement, et disons moi je le complète par un processus d'alignement vertical, c'est-à-dire être en cohérence avec nos énergies, c'est-à-dire nos énergies du mental, donc du haut vers le bas, donc mental, émotionnel, et du corps. Voilà, qui vont donc du plus haut et du plus léger au plus dense. Et comment être aligné? Bon, ça c'est encore une vaste question dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le début, c'est d'être cohérent par rapport à soi-même, c'est-à-dire de se sentir connecté avec son essentiel, c'est-à-dire l'être. L'essentiel, le ciel, donc naître, l'être en nous, et l'enfant donc intérieur. Et d'équilibrer toutes nos énergies au niveau du corps.
Ça rejoint aussi la purification énergétique, bien sûr, et nerveuse, qui va permettre aussi de nettoyer ces centres énergétiques. Alors, je vais vous expliquer donc comment s'intitule ce processus, et pour vous dire qu'en fait, si on veut planter dans notre jardin ce que l'on désire, eh bien c'est important donc de nettoyer ces centres énergétiques et surtout de faire ce nettoyage émotionnel avant. Parce qu'on ne peut pas aller vraiment vers quoi on désire si on n'a pas nettoyé tous ces blocages finalement. Les blocages qui sont liés bien sûr à notre mental, donc lui il peut avoir certaines pensées négatives ou certaines croyances qui sont bloquées, et les émotions sont encore quelque chose qui peut être aussi soit entremêlé, incompris ou bloqué complètement. Complètement bloqué. Et donc si on n'a pas fait ce nettoyage émotionnel, énergétique, eh ben, on n'a pas un jardin propre et on ne peut pas planter vraiment ce qu'on désire pour faire pousser nos magnifiques plantes, et ensuite qui sont finalement nos projets de vie. Alors concrètement, comment vivre ces émotions et les accepter, les accueillir et les comprendre? En traversant des sauts. Alors c'est pas des sauts de puce, c'est pas non plus du saut à l'élastique. On va s'y prendre petit à petit. Et par exemple, on a le saut de l'acceptation. Accepter son émotion, c'est déjà un pas énorme. Le saut aussi de la vulnérabilité. Accepter que nous sommes vulnérables. Très important. Et il y a beaucoup de sauts comme ça. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, mais ce que je vais vous décrire, c'est le processus psychologique spécifique à 6 phases. Et je vous accompagne dans ce processus que j'ai intitulé ISADM. Alors, je vous le renomme et vous pouvez le voir ensuite en bas qui s'affiche. Donc, ISAADM. Donc, ISADM. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie I comme j'identifie l'émotion, je l'identifie bien, je la nomme. Et ensuite, on va être dans la sensation, sentiment également. Ensuite, on va être dans l'acceptation de cette émotion. Et puis, l'accueil. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des différences subtiles mais nécessaires pour traverser ces émotions. Et ensuite, on va se désidentifier de cette émotion pour pouvoir accueillir son message. Alors, j'ai mis M à la fin, mais en réalité, je pourrais mettre deux M parce qu'il y a le message, mais il y a également le mystère. Et oui, parce que derrière ça, finalement, c'est le mystère de la vie qui se manifeste, c'est-à-dire la vie en elle-même, qui vient non seulement vous donner un message, mais également vous mettre dans le bon chemin, sur le bon chemin. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est le mystère de la vie, parce que c'est directement lié finalement à l'âme, à l'esprit, pour qu'on incarne davantage qui on est et qu'on mette plus de vie dans notre vie. Donc, il y a quelque part, il y a un mystère derrière ces émotions et une intelligence. Voilà, je cherchais aussi le mot, l'intelligence de la vie. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je serai ravie de les voir et d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un passage sur mes sites booste ton bien-être.fr et puis accueille ta vérité. À bientôt.